dîner. Oui, vraiment merci, nous nous sommes régalés. Oh, cela nous a fait grandement plaisir de vous recevoir dans notre petit cocon d'amour. Nous aurions dû le faire plus tôt, mais le temps passe tellement vite, alors après on se dit le temps passe tellement vite. Ah, c'est tout à fait juste. On se croise dans l'escalier, mais finalement, ça reste toujours bonjour, bonsoir. Ou bonsoir, bonjour. Votre pot-au-feu était excellent, Annie. Hein. Ah, merci. Bon, c'est un plat d'hiver. Nous sommes en novembre, je me suis dit, c'est parfaitement de saison. En Guadeloupe, c'est original, hein? Oui, mais pourquoi pas? Rappelez-moi le nom de ce vin. Un Saint-Brévin, domaine de Marlot, 2024. Hein. Une splendeur. Bonum vinum laetificat cor hominis. Le bon vin réjouit le cœur de l'homme. De la femme également. La prochaine fois, nous ferons un dîner à la maison. Bon, on ne risquera pas d'être en retard, hein. Il n'y a qu'un étage à monter. On se perd dans le chemin. Alors faites quand même attention au contrôle de police dans le couloir. Hein. Ce serait bête de se faire verbaliser à 2 marches de chez soi. Ils sont charmants. Ouais, très, très. Elle est très gentille. Hein. Oui, oh bah lui aussi, hein. Oui, très. Oui. Il fait quoi déjà? Alors, commercial, je crois, mais dans je ne sais pas quoi. Ah oui. Ah si, ça me revient. Il vend des serviettes en papier pour les grandes enseignes. Ah bah intéressant. Ah bah attends, vendre des serviettes en papier, c'est pas à la portée de n'importe qui. Et elle fait quoi, elle? Elle tient une boutique de babioles, je crois. Ah, ça lui correspond bien. En tout cas, une chose est sûre, ils sont très bien élevés. Hein? Ouais. Quel duo de beaux locaux, ces deux-là. Ah, et quelle plaie cette soirée. Non, mais un vrai cauchemar. Et toi qui relançais sans cesse la conversation? Pour essayer de changer de sujet. Mon histoire sur la révolution russe, ça semblait les passionner. Hein. Ah, Non, mais 1 heure sur la révolution bolchevique, avec les famines et les goulags. J'avais presque honte de manger. Je suis pas mécontente de mon pot-au-feu. Hein? Oh, ils sont pot-au-feu. Une horreur. Non, mais ces morceaux de viande, du béton, et son vin. Mon Saint-Brévin a fait un malheur. Hein. Non, mais une vraie piquette. Il m'aurait servi un verre de détergent, ça aurait eu exactement le même effet. Oh, je vais avoir des brûlures d'estomac toute la nuit avec son huile de vidange. Oh. Une bouteille à 3,50 €, c'est quand même pas n'importe quoi. Hein. On sait recevoir chez les tissandiers. Hein? Et sa femme, qui nous gratifiait de citations latines à tout bout de champ. C'est d'anciens profs, faut bien que ça se voit. Oh, mais j'avais l'impression d'être son élève. J'avais peur qu'elle me mette 1 heure de colle si je répondais mal. J'ai bien dit qu'ils allaient nous recevoir chez eux la prochaine fois. Hein? Ouais. Oh, quel savoir-vivre. Hein. Ouais. Quand tu as dit en partant, la prochaine fois on fera ça chez nous. Tu plaisantais, j'espère. Non. Ah non. Ah, j'ai pas encore envie de me farcir la bataille de Stalingrad toute une soirée. Écoute-moi. Bon, quand de quoi bonus dormita, Tomirus? Tu as raison, faisons comme Homère. Allons nous coucher. Leurs fleurs, je les mets à la poubelle. Bien sûr. Ouais. Tu n'as jamais rêvé d'avoir un appartement comme le leur? On en a déjà un, juste au-dessus. Un appartement comme le leur, en plus du nôtre. Un duplex? Exactement. Un duplex, 160 mètres carrés, en bord de mer. On fait descendre un bel escalier en colimaçon juste ici. Et puis, on casse tout pour en faire un grand espace dans son esprit. Loft. Avec une cuisine ouverte face à un immense salon pour accueillir nos amis? On n'en a pas. On s'en fera. Et puis, on garde notre appartement actuel pour en faire l'espace privé avec la chambre des enfants. On n'en a pas. On en fera. Ce serait assez grandiose. Mais ils ne veulent peut-être pas partir. On leur demande pas leur avis. Bah, c'est pourtant nécessaire. Ah bah non, parce qu'ils partiront d'eux-mêmes. Quoi? Oui, au moment où elle emmenait son île flottante, qui ne flottait plus d'ailleurs, j'ai une idée lumineuse. Oh, je t'écoute. On va semer la zizanie dans leur couple pour qu'ils mettent leur appartement en vente. Développe, tu m'intéresses. On va les monter l'un contre l'autre, qu'ils en viennent à ne plus pouvoir se supporter et décident de se séparer. Oh, pourrit leur relation? Oh, c'est génial. Et juste avant qu'ils ne s'entretuent,
On arrive comme de grands seigneurs avec une offre de rachat dérisoire qu'ils pourront pas refuser. On brise leur couple, on récupère les murs. Magnifique. Par contre, ils gardent leurs meubles. Et ils sont affreux. Oh oui, ignoble comme leur déco. Mais comment on va faire pour les pousser l'un contre l'autre? Oh, ça sera un jeu d'enfant. On a déjà gagné leur confiance. C'est pas un peu sordide comme idée? Ah, mais totalement. Mais bon, avoir trop de principes dans la vie, tu fais jamais rien. Tu as raison. Soyons égoïstes. Et puis, en plus, c'est un vieux couple. Ils ont déjà passé pas mal d'années ensemble. C'est déjà pas si mal. Et puis, on leur permet de terminer leur vieux jours comme ils l'entendent. Dans un EHPAD. Un camping. Et dans 6 mois, on récupère l'appartement et tout le monde sera content. C'est finalement une bonne action qu'on fait. Ils devraient nous remercier. Oui. Mais ce serait pas plus simple de leur demander s'ils veulent vendre? Pour qu'ils nous fassent mariner pendant des mois en faisant monter les enchères et qu'au final, ils finissent par le vendre à quelqu'un qui mettra davantage que nous? Non. Non, non, non. On les pousse au divorce, c'est la meilleure solution. Tu as raison. Tu es diabolique, Chou. Et encore, t'as pas tout vu. En définitive, votre appartement respecte exactement la même configuration que le nôtre. Totalement identique. Même superficie, même disposition des pièces. Kiff, kiff. Oui, mais enfin, la vue est nettement plus dégagée. Ah, bah, ça. Ah bah ça, c'est l'avantage du dernier étage. Hein. On voit les levées de soleil se lever et les couchers de soleil se coucher. Oui. Il n'y a que la décoration qui change avec le vôtre. Oh, d'ailleurs, on se disait que vous aviez beaucoup de goût. Oh, merci. Mais nous sommes assez sensibles au style Régence. Voilà. Savez-vous, Michel, que le style Régence se situe entre 1715 et 1723? Il annonce le style Louis XV. Oui, oui, je savais, Ah, je savais. Et alors, vous êtes plutôt quelle époque Époque Ikea. Et vous vous plaisez toujours dans cet immeuble? Où vous commencez à vous lasser? Ce qui serait logique, à un moment on a envie de bouger. Non, nous nous y plaisons toujours autant. Hein. Nous finirons d'ailleurs sûrement nos jours ici. oui. Hein. Ah ben faut pas dire ça. Oh, bah si vous savez, il faut pas se voiler la face, hein, nous ne sommes pas immortels. Oui, mais quand même, mourir loin de la métropole. Ah oui, mais avant, il y a la vie. Avec son lot de belles surprises. La maladie. L'amour. L'amour. Oui, mais enfin, à nos âges, il n'y a plus de risque. Mais non, Annie, vous êtes une femme tout à fait séduisante. Et puis, Jean-Jacques aurait pu avoir une très belle carrière d'acteur de dessin animé. Ah Jean-Jacques, vous devez encore faire votre petit effet dans l'été dansant. On passe au double et hop là, c'est pesé, emballé, la grand-mère. Je n'ai Dieu que pour mon épouse. Ouais. Les yeux, ils seraient pas plutôt dans le décolleté de la cavalière? Hein, mon Jaco? Annie, ça ne vous gêne pas que votre mari drague ouvertement sous votre nez? Non, ça n'est pas du tout le genre de mon mari. Je ne danse qu'avec Annie. Et c'est un principe chez moi. Mais vous n'allez pas nous faire croire que tout a toujours été tout rose entre vous. Allez, y a jamais eu des petits coups de canif? On peut en parler maintenant, y a prescription. Non, fidélité absolue. Et Annie le sait. Et vous, Annie, rien non plus? Pas d'amourette? Rien. Bon, j'aime bien regarder un beau garçon, certes. Sous-entendu que Jean-Jacques ne l'est pas? C'est vache comme attaque. Tu trouves pas, Chou? Que oui? Évidemment. Et pourtant, je te dirais ça, je serais content. Ben non. Et pourtant, je pourrais. Non, Annie m'aime pour autre chose que pour mon physique. Bien sûr. J'ai jamais tablé là-dessus. Je vous en supplie, ne vous disputez pas. Annie regrette déjà ses propos, n'est-ce pas, Annie? Non. Jean-Jacques, calmez-vous! Moi, je me demande comment les gens font pour rester ensemble toute une vie. Vous avez la recette? Non, je ne suis pas bon cuisinier. Non, mais c'est quoi les clés de cette longévité? Oh, écoutez, ben, nous, on se dit tout, mais en gardant aussi notre jardin secret. Le vôtre, il est comment? Oh, tout petit, un jardinet.
Et vous, Annie? Oh, un parc. Allez, on est entre amis, je suis curieux. Nous n'aurons aucun jugement. Non, nous gardons ça pour nous. Mais on est entre amis, c'est idiot. Aucun jugement. Aucun. Bon, alors, pour être tout à fait franc, il nous arrive parfois d'avoir des avis divergents et nous nous disputons. Ah, tout de même. Oui, la dernière fois, par exemple, nous nous sommes rendus à l'opéra pour écouter la flûte enchantée de Mozart, composée en 1791 à Vienne, quelques semaines avant la mort du compositeur, et dont le titre en allemand se prononce Die Zauberflöte. Nous n'avions pas eu la même appréciation du spectacle et nous avions eu alors un échange virulent. Je vois déjà la scène d'ici. Cris, reproches. Pourquoi m'as-tu donc traîné voir cette niaiserie? J'ai perdu mon temps à cause de toi, pauvre gourde. Tu n'as aucun goût, imbécile. Ça fait des années que je perds mon temps avec toi. Oui, bon, c'est à peu près les propos que vous avez tenus à Annie, et vous aviez tout à fait raison. Pas tout à fait, non, j'ai juste objecté d'un bof. Et voilà, je me suis défendue d'un bah. Voilà. Oui, mais... Ben, et bof, c'est pas une dispute, ça. C'est un échange d'hommes préhistoriques. Non, oui, mais lancé avec un air méprisant, vous voyez, j'ai lancé ça à mon épouse. Bof. Et mon bas était plein de reproches. Bah. Bof. Oh bah. Bof. Bah. Bof. Ah bon, bref, enfin Voilà. nous aimons comme au premier jour. Cela dure depuis... Nos premières colonies de vacances. Dans le Jura. Nous avions 14 ans. Nous allons fêter cette année nos noces de camélia. Qui est une fleur de la famille des Théacées. Oui, non, il y a quand même des sujets dans un couple qu'il vaut mieux éviter d'aborder parce que sinon c'est le divorce assuré. Hein? La politique, par exemple. C'est vrai. C'est un sujet dangereux, celui-là. De quoi prendre ses clics et ses claques et d'aller voir ailleurs, en effet. Hein? Non, heureusement, avec Annie, nous partageons la même opinion. Hein. Nous sommes de gauche et nous manifestons chaque fois que nous le pouvons, d'ailleurs. Ouais. Même quand il pleut, même quand il fait très chaud, on manifeste. Hein. Ça. Bon, enfin, pour être franche, je suis moins à gauche que lui. Jean-Jacques, c'est pas trop difficile que votre femme soit de droite. En tant qu'ancien prof, ça doit vous heurter. Bon, attendez, j'ai pas dit que j'étais de droite. Bah, si. Non, je suis un peu moins à gauche que lui, c'est tout, c'est pas... Oui, on est quand même face à deux gauches irréconciliables, hein. Ah non, mais rien ne nous déviera de notre route commune. Vous savez, on s'est connus en juillet 1974. Hein. Août. Août, Oui, c'est sûr? absolument certaine, oui. Ah bon? Vous aviez oublié que c'était en août. Oui. Oh, franchement, Jean-Jacques, c'est des dates qu'on n'oublie pas, ça. C'est bien beau de se souvenir de la date de naissance de Nabucco dinosaure, là, mais si c'est pour oublier la date de la première pelle roulée à sa femme, c'est pas du joli, ça, hein. Le premier baiser, ce sont des instants gravés à jamais dans une mémoire. En plus, un ancien prof d'histoire. Admettez, cela fiche mal, hein, Annie. Nous, niveau date, on est imprenable. Je demande à Chou quand nous nous sommes rencontrés et il me répond du tac au tac. Et la date de votre mariage, c'était quand? On ne souffle pas, Annie. Tout, tout, tout. Juillet 1984. Hein. Annie? Juin 85. Deuxième erreur, Jean-Jacques. Ça commence à faire beaucoup. Annie, il faut pas laisser ça passer. Je ne t'en veux pas, mon chéri. Non licet omnibus, a dirait Corinthum. Tout le monde ne peut pas se permettre d'aller à Corinthe. Voilà, c'est tout. C'est une expression réservée à la jet set antique. Va doucement, Jean-Jacques, là. C'est qu'il aime lever le coude, le Jaco. Annie, c'est pas trop difficile de vivre avec un alcoolique? Non mais attendez, je ne suis pas alcoolique. Mais ces problèmes de mémoire, vous croyez que ça vient d'où? Hein? Jean-Jacques, il faut faire une cure. Seul, vous ne vous en sortirez pas. Parce que votre femme est à bout. D'ailleurs, s'il devient trop violent, vous pouvez venir vous réfugier ici. Parce que si votre mari n'a aucune volonté pour s'en sortir, Comme tous les poivreaux. c'est son problème. Vous n'avez pas à en souffrir. Bon, merci pour cette attention, mais il n'y a pas de sujet là-dessus. Non, mais je ne bois qu'un verre, rien de plus.
Ma femme qui chante le soir, ça vous dérange pas? Non, au contraire, hein, on adore. Ah, merci. Parce qu'il faut pas hésiter à nous dire, hein, et à ce moment-là, on peut baisser le son. Hein. Ah ben peut-être alors pourriez-vous baisser légèrement le volume sonore, j'ai les tympans très fragiles. Je suis obligé de mettre un bonnet de bain pour aller à la mer. Ah oui. Ne vous inquiétez pas, on va continuer. Ah, baissez le son. Très bien. Est-ce que je vous avais déjà dit que notre petit péché mignon était de danser le tango? Non. Non? Ah, savez-vous, Michel, que c'est une danse qui vient de Buenos Aires au milieu du 19e siècle? On ne loupe jamais une occasion de la pratiquer. Ah oui, et puis alors en grande tenue, avec la robe et tout, hein. Il y a un club à Jarry. Monsieur et Madame Berger aimeraient sûrement une démonstration. Peut-être la prochaine fois. On appréciera davantage en plein jour. Bon. Oui, on est beaucoup plus du matin. Hein. D'accord. Bon, bah écoutez, alors, la prochaine fois. Merci 1000 fois pour cette soirée. hein. Et vous êtes ici chez vous, hein? Ah, Ok, bon, bah à bientôt. Hein. Et comme disait Romulus, Bonne nuit. Romulus, le frère jumeau de Rémus. Oh, c'est pas gagné cette histoire, hein. Mais si. Non mais ils s'entendent comme au premier jour, tu l'as vu comme moi. Eh ben, on fera en sorte qu'ils s'entendent un petit peu moins, c'est tout. Dis, tu te souvenais plus de la date de notre rencontre? Tu n'as rien répondu tout à l'heure. L'émotion. J'ai eu un trou à cause de l'émotion. Mais je m'en souviens tout à fait, hein. Et c'était quand? Chou, t'as vu l'heure? Tu crois vraiment que c'est le moment de jouer aux devinettes? Le 12 juin 2008. Tu connais la réponse en plus, alors à quoi bon m'interroger, franchement? 1, 2, 1, 2. Avec les serviettes tout net, je suis tout net. Mais qu'est-ce que tu fais? Ils adorent ta voix, alors on va leur en donner. Oh, non, je suis fatiguée. Pense au duplex, et puis une petite chansonnette avant d'aller se coucher. Jean-Jacques a les tympans fragiles, ils veulent qu'on baisse le son. Ben, il aura qu'à mettre son bonnet de bain. Hein? Allez, de toute façon, on te demande pas non plus de remporter l'Eurovision. Juste de chanter le plus fort et le plus faux possible. Enfin, comme d'habitude, quoi. D'accord. On était encore partis pour aller voir tes parents. Mais sur la route, tu m'as dit, j'ai un besoin très urgent. Alors on s'est arrêté sur le bord de la chaussée. Tu as mis le siège couchette en disant, je vais te faire ta fête. Tout petit zizi, tout petit zizi. Ah là, qu'est-ce que j'ai ri avec ton petit zizi chéri. Et dans le mouvement, tout petit zizi chéri. Et dans le mouvement, tout petit zizi. C'est beau à voir. Vous voulez qu'on vous en fasse une petite Ça aurait été avec plaisir, mais on doit y aller. On a rendez-vous chez le Le dentiste. coiffeur. Le coiffeur pour mon mari et le dentiste pour moi. Une couleur pour lui et une couronne pour moi. Comme ça, tout le monde est content. bon, bah, En tout cas, merci de nous avoir fait participer à votre passion. Oui, ça aurait été dommage de louper ça. Hein. Ah oui, dommage.
Vous aimez mon Bouddha? Alors, on n'est pas spécialiste de Bouddha, hein? Mais celui-ci a l'air ravissant. C'est un cadeau. Vous ne trouvez pas qu'il ressemble au directeur de l'université où mon épouse donne ses conférences? Bon, Jean-Jacques, Alors? On sait pas, on le connaît pas. Ouais, ben moi je trouve, moi. Monsieur Brequier. Brequier. Cette même rondeur, là, ce même sourire niais accroché aux lèvres avec une bonne tête d'imbécile. bon, Jean-Jacques, s'il te plaît. Quoi? J'ai le droit de dire que ce Bouddha ressemble à ton crétin de directeur, non? C'est pas faire offense à cette statue. On va y aller. On n'a pas peur. Il te drague toujours? Bon, Jean-Jacques, arrête, tu te donnes en spectacle devant nos voisins. Et alors, s'ils sont pas contents, ils dégagent. Non! Vous restez! Tu regardes avec un œil de vieux satyre lubrique. Mais Jean-Jacques, arrête de me surveiller. Mais alors, mais il le dévore des yeux, il la dévore des yeux. Oh. On dirait un âne en rut. Oh, mais il m'accompagnait simplement à la sortie de la fac. On achevait notre conversation, rien de plus. Oh. Ah ouais? Et il a besoin de te tenir la main pour t'écouter attentivement, alors, hein? Mais il me remontait le moral. C'était un geste amical. Amical, parce qu'il me remontait le moral à cause d'un étudiant difficile. Ah oui, mais moi je couchais pas avec mes collègues dès que j'avais un problème avec une élève. Hein? Alors? Mais je m'en vais pas en l'air. Hein. Je m'en vais pas en l'air. Il écoutait ma conférence comme n'importe quel confrère le fait. C'est ça, oui, c'est ça. Bah, fais-moi croire des trucs comme ça. Ma foi me s'en va en l'air avec le dirlo et je devrais me taire. Voilà. On peut y aller. Oui, mes amitiés à votre coiffeur et à votre dentiste. Bon, d'accord, je suis un homme jaloux, mais je suis pas le seul. Regarde, François Ier en 1400 et des brouettes, avec sa belle ferronnière. Et Henri IV, tu crois qu'il plaisantait sur le sujet? Il était pire que moi. En couple qui se disputait jamais. Tu parles de couple idéal. Rémi! Tocard. Ouais, c'est ça, va le retrouver. Capitaliste. Bourgeois. Ouais, ultralibéral. Ah. Qu'on a trouvé la faille. Il est jaloux, le Jean-Jacques. On va lui en donner de la jalousie. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la fleuriste. Pourquoi faire? À ton avis, une fleuriste? Allô, oui, bonjour mademoiselle. Madame, pardon. Monsieur Berger à l'appareil. J'aimerais vous passer commande pour une livraison. Bah, de fleurs. Oui, alors, résidence Crystal Beach, bâtiment Touloulou, 3e étage. Oui, non, il n'y a plus d'ascenseur. Non, il est en panne. Ah oui, 3e étage, oui, je sais, ça va être crevant. Hein. Mais si vous voulez, je peux venir l'emmener moi-même. Mais à ce moment-là, c'est plus un service de livraison. Hein? Voilà. Oui, il y a une dame. Non, pas la mienne. Oui, c'est ça, pas encore. Alors, Annie Tissandier. Alors, j'appelle. T-I-S-S... Ah, pardon. A-N-N-I-E. Oui, deux N, oui, j'en suis sûr. Pour Tissandier, vous faites au plus simple, hein? Je suis tombé sur une lumière. Ah ben oui. Alors oui, donc voilà, j'aimerais envoyer une rose rouge à cette personne. Non, pas 7 le chiffre. 7 l'adjectif démonstratif. J'aimerais envoyer une rose rouge uniquement à Annie Tissandier et pas tout Saint-François. Hein? Si c'est une lumière, c'est vraiment que du 2 watts. Hein. Il y aura aussi un petit mot à mettre. Attendez, je demande à ma femme. Oui, elle est d'accord. Bah oui, elle est au courant. Ton regard m'accompagne jour et nuit. Ton regard m'accompagne jour et nuit. Non, mais on mettra pas de je t'aime à la fin. Mais parce que c'est sous-entendu avec ton regard qui m'accompagne jour et nuit. Mais moi aussi, je vais mettre toutes les chances de mon côté, mais je t'aime, je trouve que ça fait trop. Et je ne vais pas signer non plus le petit mot, je vais rester anonyme. Bon, c'est moi le client, je mets ce que je veux, c'est mon message. Bon, elle est à combien votre rose? Ah oui, quand même. Ah oui, à ce prix-là, j'espère qu'elle est rouge écarlate quand même, hein. Attendez, ma carte bleue, je demande à ma femme. Hein? Oui, c'est elle qui offre, en plus. Non, comment ça, vous partez déjeuner? Non, on n'a pas encore fini. Non, j'ai autre chose à faire que de vous rappeler tout à l'heure. Allô? Alors? Bah, la raccrocher. Bah, même chez les fleuristes, il y a des fonctionnaires.
votre voisine. Il est quelle heure? 4 heures du matin. Je vous réveille. Ouais, un peu, oui. Bon, c'est pas grave. Quoi? Je tenais absolument à venir m'excuser. Ouais, c'est gentil, mais ça pouvait attendre demain. Ah oui, d'accord. Mais Jean-Jacques, hier, a complètement perdu le contrôle de ses nerfs. Donc là, il est parti marcher. Il s'en veut. Non, là, il a besoin de se calmer. En règle générale, il lui faut bien 4 à 5 kilomètres avant de décompresser. Hein. Ça ne m'étonnerait pas qu'il vienne à son tour vous présenter ses excuses. Hein. Ouais, dites-lui qu'il ne vienne que demain pour s'excuser. Il n'y a pas d'urgence. D'accord. Voilà. Mon mari a de nombreuses qualités, vous savez, mais un seul défaut, il est très jaloux. Ça nous a surpris, car vous disiez que vous vous disputiez jamais. Eh ben, en effet, on se dispute jamais, sauf sur ce sujet. Il voit le mal partout, il condamne le moindre geste amical. J'ai failli prendre mes valises à plusieurs reprises, vous savez. C'est bien. Enfin, je le regrette pour vous, mais quand il faut partir, il faut partir. Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire la veille. Non remetus lendemanus. Enfin, moi, j'ai toujours espoir qu'il change, quoi. Bon. Si les hommes étaient capables de changer, ça se saurait. Et depuis longtemps. Ça ferait même la une des journaux. Bon. Si je peux vous donner un conseil, Oui. avant que vous retourniez vous coucher, c'est de préparer une petite valise pour quelques jours, de faire le point. Et si ça ne s'arrange pas, vous venez prendre la grosse valise et ciao Jean-Jacques, je reprends ma liberté. Des bons hommes, vous en retrouverez ailleurs. Et des mieux que lui. Hein. Parce que de vous à moi, le Jean-Jacques, c'est pas non plus Georges Clooney, hein. Moi, je l'ai toujours trouvé séduisant. Non, Jean-Jacques a un concours de beauté, il finit dernier. Il ne vous valorise pas. Il ne vous fait pas honte quand vous sortez. Mais non. Vous vous êtes habitué, c'est pour ça. J'aimerais tellement tenter de sauver notre union une dernière fois, quoi. Mais c'est peine perdue. La jalousie est un mal incurable. Et je suis convaincue que ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais c'est vrai. Depuis notre rencontre. En Isère. Non, dans le Jura. Nous avions 14 ans, c'était pendant nos colonies de vacances. Un jour, il a cassé une dent au chauffeur de bus parce qu'il avait considéré qu'il m'avait souri avec insistance. Bon, sur le moment, j'ai trouvé ça amusant. Hein. Mais alors, quand il a réitéré son geste avec le moniteur qui me tendait une clémentine, ah ben là, j'ai commencé à me poser des questions. Ah ben vous auriez dû rester sur cette première impression. Ouais. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. On s'en reparle demain à tête reposée. D'accord. Je vends mon appartement, je laisse tomber Kiri le clown et je pars m'installer ailleurs avec Georges Clooney. Bon, ben, vous avez peut-être raison, alors Bon. Merci à Madame Berger. Ça m'a apaisé de trouver en vous une oreille amicale. C'est rare des gens qui inspirent autant confiance que vous et que l'on peut solliciter à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Plutôt du jour. Ah oui, c'est vrai. Bon alors, Carthago delendest. Ok. Qui signifie? Il faut détruire Carthage. Bonne nuit. Je ne vois pas le rapport. Hein. Oh. Tu trouves pas qu'on va trop loin? On veut pas aller trop loin, on veut juste aller à l'étage d'en dessous. Oh. On va détruire Carthage, comme elle dit. Elle me fait de la peine. Pense au duplex qui nous tend les bras. Ouais, tu as raison. En fait, c'est où Carthage? Par rapport à Saint-François? C'est pas la porte d'à côté, hein. Non mais à combien de kilomètres? Chou, on reprendra le cours de géographie demain, hein? Dis donc, tu te souviens de la date de notre mariage? Oui, bien sûr. Je reviens. Tu vas où? Relevez le courrier. À 4 heures du matin? Ça peut pas attendre demain. Non.
quand c'est celui des tissandiers. Oh, encore. Pub. 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 Poubelle. Renouvellement d'abonnement. Poubelle. Carte postale. Bisous de Thaïlande. Votre fils qui vous aime. Ouais, on est content pour lui. Panier. Ensuite, laboratoire d'analyse. Résultat de Jean-Jacques Tissandier. Bon, pas besoin de savoir, il est en forme le Jaco. Hein? Ensuite. Oh, République française. Relance avant mise en demeure. Alors, bon Jean-Jacques, on paye pas sa taxe foncière? Je vais te laisser t'expliquer avec les huissiers. Panier. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Chèque remboursement mutuel. Ouf, inutile. Il est important de savoir faire du tri de temps en temps. Qui est-ce? Jean-Jacques, votre voisin. J'arrive. Jean-Jacques! Votre boîte aux lettres a encore été vandalisée. Pas possible, c'est jeune, hein? Ouais, à chaque fois, il s'agit que de la nôtre. Ça m'embête, j'attends du courrier important. Oui, je vous comprends. Ah, pardon. Ouais. Ah, et puis, je tenais aussi et surtout à vous présenter mes excuses. Hein. Vous êtes très à cheval, hein, sur les principes chez vous, quand même. Ouais, hein. ouais, ce sont des valeurs auxquelles nous tenons. Je suis navré, mais j'ai beaucoup marché. Mais fallait pas culpabiliser comme ça, voyons. Mais si, tout est de ma faute. Tout se passait à merveille. On dansait, vous vous régaliez, mais alors moi, quand j'ai vu ce Bouddha, j'ai totalement perdu le contrôle de moi. Non, mais c'est normal. Quand on voit sa femme enlacée dans les bras d'un autre, ça bouleverse. Hein. Non, mais il la tenait que par la main. Hein. Oui. Pardon. Je brûle les étapes. Ah, ça c'est terrible, ça c'est plus fort que moi, cette jalousie, je m'en sortirai jamais. C'est comme une boule de feu qui monte, vous voyez, ça enfle, et puis ça explose. J'épuise mon épouse. Non, mais c'est humain comme réaction. Savoir que sa femme s'envoie en l'air avec un type qui ressemble à un Bouddha. Et depuis des années, il y a de quoi devenir fou, hein. Non, mais il la tenait que par la main. Pardon, je m'emballe. En même temps, le doute subsiste. Oh, ça c'est terrible, j'ai trop d'imagination, ouais. Je les vois tous les deux à faire l'amour. Oui. N'ayons pas peur des mots, parce que je les vois, moi aussi. Oh, mon Lui et elle, nus, alanguis sur le lit, le corps ruisselant encore de plaisir, après les ébats fougueux, votre femme épuisée par les vifs assauts de son amant qui l'ont comblé pendant des heures et des heures et des heures, et qui est toujours là en train de flétrir à pleine main la moindre parcelle de sa peau encore moite. Et là, il lui sourit, et elle lui répond « Encore !» Encore. Et là, c'est parti pour des heures de sexe pendant des heures et des heures et des heures. Effectivement, c'est insoutenable comme image. Ah non, mais je fais confiance à Annie, moi. Elle m'aime. Oui, j'aime le poisson, c'est pas pour autant que je mange pas de viande. Ouais, nous sommes végétariens. Jean-Jacques, Oui. il va falloir prendre les décisions qui s'imposent. C'est-à-dire? Mais la séparation pure et simple, vous pouvez pas vivre éternellement comme ça dans le doute. Ah, mais on se connaît depuis nos 14 ans. Oui, dans les mamelles. Non, dans le Jura. Bon, Jean-Jacques, Ouais. tout votre entourage est au courant, ricane, sitôt que vous avez le dos tourné.
Vous êtes le cocu de l'histoire. Vous êtes la risée de tout le quartier, que dis-je? De la Guadeloupe. Oh, la honte. Bon, allez, Jean-Jacques. Des femmes, vous en trouvez plein d'autres ailleurs. Oh. Et des bien plus séduisantes qu'Annie. Parce que de vous à moi, Annie, c'est pas non plus Greta Garbo, hein? Ah bon? Moi, je la trouve toujours très belle. Jean-Jacques, sincèrement, elle ne vous valorise pas du tout. Bah, Annie, c'est plus Greta que Garbo. Allez, je vends mon appartement, je récupère ma part et je vais faire ma vie avec Julia Roberts. Ah, là, j'ai besoin de réfléchir, là. Mais non, mais d'un autre côté, on a toujours réussi à surmonter ces épreuves. Mais c'est peut-être l'épreuve de trop. Oh. Eh oui, allez, au moindre doute, je laisse tout derrière moi et je ne regarde que droit devant. Ouais. Comme le duc d'Anjou avec Madame de Viroflay. Bon exemple. Pareil, très. Ouais. Merci, Chou. De rien. Ça m'a fait du bien de vous parler. Par contre, Ouais. il serait souhaitable que cette conversation reste entre nous, en fait. Hein. On apprécie trop votre épouse pour qu'elle puisse imaginer l'ombre d'un instant que nous cherchions à nous immiscer entre vous. Hein. C'est recherche que votre bonheur. Mais j'en doute pas, j'en doute pas. Mais merci pour vos conseils. Hein. De rien. Et n'oubliez pas, hein, votre femme s'envoie en l'air tous les soirs dans une chambre miteuse d'hôtel avec son supérieur qui la prend sauvagement comme une bête. Oh. Plus qu'à attendre la première rose. Alors, il va comment notre prof? Super bien. Et avec ce qui l'attend, il est pas loin du conseil de discipline. Je suis allée m'excuser chez les bergers à 4h du matin. Hein. Moi, juste après. Hein. Oh, les pauvres. Hein. On les a réveillés. Bon, mais quelle idée aussi de dormir à cette heure-là. Bon. Est-ce qu'on dort, nous, à 4h du matin? Non, nous, on va s'excuser. Voilà. Entre voisins, c'est important d'entretenir des rapports respectueux. Et il n'y a pas d'heure pour ça. Non. Tu sais, on va aller les prévenir qu'on s'est rabibochés. Oui. Même heure pour être sûr de les trouver. Ils seront ravis. Hein. Pax Deorum? Pax Deorum. Tu seras mon Anastafius pour toujours. Oh. Et toi, tu resteras toujours ma Plotémia. On sonne. Oui, bonjour, c'est moi, oui. Merci. Merci beaucoup, oui. Oh. Ton regard m'accompagne jour et nuit. Je t'aime. Oh. Mais elle est magnifique, hein? Oh, me fallait pas, mon chéri. Mais t'es un ange, mon ange. Je vais aller la mettre dans un vase, hein? Oh, Okerat in votis. C'est ce que je désirais. Bonjour. Chou vous a préparé une tarte à la banane, c'est sa spécialité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rien de particulier, tout va bien? Madame Sissandier n'est pas là aujourd'hui. Alors, quoi de nouveau? Le facteur est déjà passé, le coursier, ils ont emmené des bonnes nouvelles, hein? Pas que des choses qui fâchent quand même, hein, mais des choses qui font plaisir. Hein? Plotémia. Plotémia. Oui, c'est un médicament? Annie. Annie, oui, c'est votre épouse. Elle est dans la cuisine. Oui, en même temps, on est chez elle. Elle a reçu une rose rouge par un livreur. Non, pas possible! Oui, avec un petit mot. Ton regard m'accompagne jour et nuit. C'est pas possible! Ah, vos doutes étaient donc fondés! Ah, non, mais, hé, il manque pas d'air celui-là! Hein. Et c'est signé? Non, voilà juste un je t'aime. Quoi? Je t'aime? Mais ça sert à rien! Ça sert à rien, je t'aime, ceci! Ton regard m'accompagne jour et nuit, c'est beau, c'est lyrique, c'est largement suffisant! Ça m'énerve, ces initiatives intempestives! Bon, mais, vous avez réagi comment? Vous avez explosé, j'espère! Non, je suis resté calme. Moi, j'étais
pétrifié. Non, mais ça sert à rien de venir me réveiller à 5h du matin pour me demander des conseils si vous les suivez pas. Mais j'étais secoué. C'est pas une raison pour jouer les chochottes. Non, mais ton regard m'accompagne jour et nuit. Non, mais c'est grave quand même. Est-ce que vous pesez le sens des mots? Ah oui, ça, je pèse. Oui. Mais d'un autre côté, j'ai rien pu lui répondre non plus. Elle croit que c'est moi qui lui ai envoyé la rose. Ah bah non. Ah bah non. Ah, faut dire la vérité. Ah bah oui. Ah bah, c'est pas honnête vis-à-vis du véritable auteur. Ah bah, vous n'avez pas le monopole de la souffrance. Enfin, c'est pas... Ah, bonjour, monsieur Berger. Madame Dissandier. Oh, la jolie rose que voilà là. C'est de la part de mon Anastafius. C'est qui celui-là? C'est mon Jean-Jacques. Nous aimons nous donner des petits noms latins. Nous adorons la Rome antique. Alors, dans l'intimité, je suis sa Plotémia et lui, mon Anastafius. Il y avait même un petit mot doux. Oui, ton regard m'accompagne jour et nuit. Ouais, je t'aime. Oui, je sais, je sais. Gladiatus m'a dit. Ce sera mon centurion pour la vie. Je vous souhaite de trouver un jour un homme comme lui. Hein. Merci, mais je compte rester avec Chou. Ah, bah oui. Bon. Je vais aller la mettre dans notre chambre, hein, mon chéri. Voilà, là, je suis sûr que c'est Bouddha. Mais bien sûr que c'est lui. Regardez, il vient vous narguer jusque chez vous, avec ses petits yeux là, son petit regard en coin, et ce sourire surnois. Moi personnellement, je ne sais pas comment vous faites pour vivre avec une femme qui joue la comédie H24. Là, je vais aller m'expliquer avec lui d'homme à homme. Mais ça sert à rien. Pourquoi? Mais il va nier. Bah, qu'est-ce que je fais alors? Voulez-vous que je mène ma petite enquête pour vous éviter de la peine? Oui, je veux bien. Par Parce que contre, si je les revois ensemble, j'ai peur de craquer. au moindre doute, on se comporte comme un bonhomme qui découvre que sa femme le trompe 4 à 5 fois par semaine. Tant que ça? Vous avez vu le sourire qu'arbore Bégonia? Non, mais est-ce que vous avez vu le sourire de... Ça, c'est le sourire d'une femme comblée sexuellement. D'accord? Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vue aussi radieuse. Désolé. Bon, je vous tiens au courant de ma petite enquête. Au revoir, petit gibus. Il est parti, monsieur Berger? À l'instant. Ah? C'est quoi, ça? Une tarte à la banane que nous a concoctée la voisine, c'est sa spécialité, il paraît. Si elle cuisine aussi bien qu'elle chante, je crains le pire. On devrait la jeter. C'est plus prudent. Tu m'accompagnes, Chou? Oui, chou. Allô? Oui, madame. C'est encore Michel Berger à l'appareil. Non, c'est pas moi. Ben non, ça peut pas être moi parce que moi je suis encore vivant. Dites, je croyais vous avoir dit de ne pas mettre de je t'aime à la fin du petit mot. Mais j'en ai rien à faire que vous vouliez enfoncer le clou. Je suis le client, je décide. Oui, bon, c'est vrai, elle était ravie. Bon, changeons de programme. On annule la rose. On va passer à un bouquet par semaine. Ouais, je mets le paquet. Et j'aimerais que le premier soit livré ce vendredi. Oui, le jour du poisson. Oui, ça porte bonheur. Et on va aussi y mettre un petit mot. L'odeur de ta peau enivre les pores de la mienne. Dites, mademoiselle, comment vous écrivez porc? Ah oui, c'est bien ce que je craignais. Non, porc, c'est pas avec un C, non, c'est avec un E. Oui, j'en suis sûr, j'en suis sûr. Et on va mettre, ce coup-ci, on va signer. Ton Bouddha. Non, pas Gouda, le fromage. Bouddha le sage, quoi.
Mais je ne savais pas que vous tiriez les cartes. Moi non plus. Enfin, mon entourage trouvait que j'avais un don, alors je me suis lancée. Récemment, j'avais prédit à mon mari qu'il aurait une bonne nouvelle financière. Et 1 heure après, il trouvait une pièce d'1 euro dans la rue. 1 euro. Incroyable. Et alors, vous utilisez le jeu des 7 familles. Oui, Oui. les images sont plus parlantes. Celui-ci est mon préféré. Le jeu des 7 familles des fruits et légumes. Oui. Bien. Ouh, vous coupez avec la main droite. Ah, pardon. Et vous tirez 7 cartes. Ah, 7. Le chiffre sacré. Non, les 7 nains. Ouh. 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 Bon jeu. Bizarre. Alors là, c'est vous. La mère Pamplemousse. Oui. Ah, je me croyais plus mince que ça. Non. Ah, le père avocat. Oh, c'est Jean-Jacques. La loi, l'autorité. Oui, puis avocat, pamplemousse, ça se marie bien en salade. En effet. À ses côtés, votre fille. Nous n'en avons pas. La petite Litchi. Ce n'est pas votre fille. Ben non. Bizarre. Elle sort juste derrière votre mari. Vous êtes sûr de ne pas avoir de fille? Mais absolument certaine, nous n'avons qu'un fils. Curieux. Elle sort juste après lui. Bon, mettez une carte sur la petite Litchi. Regardez! Fruit de la passion. Fruit de la passion. J'aime quand tu me touches. Jean-Jacques a une aventure avec la fille Litchi. C'est les cartes qui le disent. Et les cartes ne trichent pas. Ah! Et c'est dans le domaine du travail que la relation s'est nouée. C'est évident. C'est évident. Ça doit être une de ces anciennes étudiantes, sûrement. Puis quitte à prendre une maîtresse, autant s'en prendre une jeune, hein, plutôt que de se taper la grand-mère patate. Pamplemousse. Oui. Oh, je suis navrée d'avoir à vous apprendre ça. Bon. Oh, bonjour Pétunia. Ah, bonjour. Et où vis-tu, Almansem? Je vais me mettre à la diète pendant 1 mois parce que... Qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'elle décide d'entamer une grève de la faim, là? Que Jean-Jacques avait une aventure avec la fille Litchi de la famille des fruits exotiques. Hein? Il t'a cru? Totalement. Parfait. Et vendredi, elle reçoit le premier bouquet. Je peux te dire, Syracuse va en faire une syncope. C'est qui, Syracuse? Ben, l'amoureux de la litchi. Apporte-moi une feuille de papier, de la colle et une paire de ciseaux. J'ai un courrier à préparer. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Du collage, comme en bon vieux temps. Et je peux te dire qu'en 40, l'appartement, on l'aurait eu beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. Ouais. Oh, c'est père avocat. Ouh, je vous laisse entre hommes. Jean-Jacques! Vous avez pu suivre mon épouse? Oui, bon, jusqu'à présent, elle a su se montrer très discrète. Hein. Boutique, coiffeur. Pour l'instant, elle ne fait chauffer que la carte bleue. Par contre, je l'ai vue s'arrêter beaucoup plus longuement chez le marchand de journaux. Et? Ça m'ennuie d'avoir à vous dire ça, mais... Vous voulez pas vous asseoir? Si. Voilà, je l'ai vu ressortir de chez ce marchand de journaux avec... le journal Le Figaro. Ah, c'est pas possible. Comme je vous le dis. Un journal de droite. Là-dessus aussi, elle vous a trahi. Oh mon Dieu. Comme dirait Jules César, rien ne va plus. Oh. Et elle ne lit d'ordinaire que Le Monde ou l'Humanité.
Ça fait mal, hein? Oh, le Figaro. Savez-vous, Michel, que le Figaro est le plus ancien titre de la presse française encore publié à ce jour, fondé sous Charles X. Oui, je le savais, je savais. Oh là là, le Figaro, j'en reviens pas. Elle si militante. Pas une grève de raté en 40 ans de carrière. On avait encore manifesté le week-end dernier contre les coupures d'eau. Puis le week-end d'avant contre les coupures d'électricité. Et le mois précédent contre les coupures des coupures. Tu me fais des crises de jalousie de façon éhontée alors que tu me trompes. Non. Mais je ne connais pas de fille litchi. Ah ouais, monsieur avocat, ça ne te dit rien non plus, hein? Avocat, litchi, fruit de la passion, là. Elle tombe pas à plein régime, votre salade de fruits. Mais de peut-être? quoi tu parles, Plotémia? Il n'y a plus de Plotémia. Hein? C'est fini, le Jura. Allez là, chaque texte. Ah bon? Eh ben, puisque tu le prends comme ça, alors allons-y. Franchement. Quoi? Le Figaro, c'est moi qui le lis, peut-être. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Hein? Je te ferai jamais un coup pareil, tu serais bien que je lis que le monde. Non, mais tu trahis notre idéal. Bientôt, tu liras un point de vue, image du monde, pendant que tu y es. Bon, écoute, là tu dis n'importe quoi, tu dévies la conversation comme tu le fais à chaque fois que t'es pris la main dans le sac. Va-t'en! Allez, hop dehors! Mais où vais-je aller? Mais c'est plus mon problème, hein! Ah, va rejoindre ton fruit tout pourri, là! C'est qu'elle est remontée, Chlamydia, là. Dans 6 mois, on récupère l'appartement. Oh, pauvre Jean-Jacques, c'est mal ce qu'on fait. T'es trop sensible. Un petit verre pour fêter ça? J'ai pas envie de porter un toast à la séparation de nos voisins. J'ai déjà dit, t'es beaucoup trop sensible, ça te perdra, ça. Et je me sens mal à l'aise quand je les vois. Eh ben, les vois plus, comme ça tu te sentiras mieux. Hein? Cornelius. Ah non, 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 non. On répond pas, il va finir par se lasser. Voilà. Il ne se lasse pas. Ouvre. Jean-Jacques! Ah oui, Chou, t'avais raison, il y a bien quelqu'un qui sonnait. Je dérange? Non. Oui? On s'est disputé avec Annie, vous avez dû entendre. Non, bien entendu. Et toi, Chou? Pas un mot, mais c'est gentil de venir vous en soucier. Mais Annie m'a préparé un baluchon, elle m'a mis dehors pour une histoire de litchi, j'ai rien compris. Je sais pas où je vais pouvoir dormir ce soir. Nous avons peu d'amis, à part vous. C'est gentil de nous considérer comme tels. Ah. Ce que je vous propose, Oui. c'est qu'on en y réfléchisse ce soir, à tête reposée, hein? On en rediscute demain. Ah bon? On peut pas le laisser à la rue, on a une alerte jaune. Et l'hôtel? Je suis parti sans un sou. Oui, non, nous non plus, on n'a rien. Voilà. Et votre voiture? Ah ben j'en ai pas, nous sommes contre. Oh, sinon il y a le local poubelle en bas, pour une nuit ça devrait aller. Bonne idée. Bah, comme ça vous y serez au chaud. Si jamais vous avez une petite faim dans la nuit, hop là, juste à tendre le bras. Hein? J'ai pas d'appétit. Oh, merci encore pour votre écoute. Bon, attendez, des enfants russes. On va pas vous laisser dehors. Rentrez. Ah, merci. Ah, merci. J'allais vous le proposer, hein, mais c'est que je voulais pas vous forcer la main. Je sais pas quelle mouche l'a piqué, là. Je suis rentré, et alors pour la première fois depuis le Jura, j'ai reçu un tombereau d'insultes. Un tombereau. Oui. L'étymologie vient de l'ancien François. C'était une charrette qui servait à transporter le sable, la chaux, les graviers. Oh, même en soirée, ça reste passionnant. C'est Chustera. Allez, roulez. Vous m'emmenez où, là? Dans la chambre. Pourquoi vous me cachez? Mais c'est toujours ce qu'on fait au théâtre, on cache la personne et on réfléchit après. Je vais lui parler, moi. Évidemment, mais quand elle sera plus là. Allez.
Oh, mais vous ne dormez jamais, vous. On aimerait bien, mais nous avons pas mal de visites ce soir, alors... Oh, Jean-Jacques est venu vous importuner. Non. Tu as vu Jean-Jacques Chaud? Non, rien vu passer dans le salon. Voilà. Parce que nous avons eu une légère divergence de point de vue et je lui ai proposé d'aller s'aérer dehors. Il me ment par-dessus le marché. C'est la première fois. Non! Pardon? Non, tu as eu assez de croquettes comme ça. Non, je répondais à notre petit chien. C'est un petit teckel très agile que ma femme et moi, nous avons recueilli. Mais il ne pense qu'à becter, hein. Ça suffit maintenant, hein. Bon. Alors, si jamais Jean-Jacques vient vous voir, pourriez-vous ne pas lui offrir l'hospitalité, hein? Tant qu'il ne m'avouera pas la vérité, il ne remettra plus les pieds à l'appartement. J'aimerais tellement pouvoir compter sur votre solidarité. Bien sûr. Arrête de gratter, Médor. Ça suffit. T'as entendu ce qu'a dit papa? Mais c'est qu'il répond, l'effronté. Pourquoi il parle? Quelques mots seulement. Moi aussi, je peux japper. Et voilà que maintenant, il commence à gratter à la porte avec ses petites papates. Je suis désolé, Annie, hein, je vais devoir avoir une conversation avec lui. Hein, tu vas voir la correction que tu vas voir. Non, mais je veux pas voir ça, moi, le pauvre. Non, c'est quoi cette histoire? Elle est où, Plotémia? Elle est partie. Elle ne veut plus vous voir. Il faut respecter son choix. Je suis pas un menteur, je lui ai dit que la rose ne provenait pas de moi, mais de son supérieur. Elle nie tout en bloc, c'est injuste. Oh! Pour sortir, c'est par là. Oui, mais pour sauter, c'est par ici. Mais Jean-Jacques! Médor! Lâchez-moi! Non, vous allez vous faire mal. Mais c'est ce que je veux! Souffrir pour arrêter, mourir pour arrêter de souffrir. Non, mais vous n'allez pas vous jeter du 4e étage pour une petite querelle d'amoureux. C'est complètement disproportionné. Mais nous ne sommes plus amoureux, vous avez entendu comme moi. Et encore, moi, j'étais derrière la porte, je distinguais pas tout. Si, c'est exactement ce qu'elle a dit. Ah si. Et puis, vous voyez cette dispute un peu comme un pont vers le futur, une aubaine. Regardez, mine de rien, elle vous a déjà préparé votre sac. C'est ça de moi à faire. Est-ce que je peux rester chez vous ce soir? Non, ça serait pas vous rendre service. Ah bah si. Non. Ah bah si. Non. Ah bah si. Non. On veut bien vous garder pour la nuit, mais il faut rester calme. Promis. Et comme ça, après une bonne nuit de repos, vous pourrez aborder avec Annie, dès demain, les modalités de la procédure de divorce. Oui, parce que demain, c'est le jour du poisson. On n'en mange pas. Oh. Oh là là. Bon bah, je peux venir dormir chez vous alors. Oui? Bon, eh ben, passez une bonne nuit. Bonne nuit. Merci pour l'hospitalité. Je rêve ou il vient d'aller dans notre chambre là? Non, tu ne rêves pas. Allez, Oli. Si nous sommes réunis ici ensemble, c'est pour trouver une solution aux problèmes qui opposent les deux parties. Et en tant que voisin, ça nous fait du mal de vous voir vous déchirer. Alors faites un pas vers la réconciliation. Sauf si nous sommes arrivés au point de non-retour. Et là, il faudra prendre les mesures qui s'imposent. Mais nous n'en sommes pas encore là, hein. Parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi. Il fait beau. Une bonne nouvelle peut arriver à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, le facteur peut arriver. Et puis, le vendredi. C'est youpi comme on dit. Madame Tissanti, vous ne pouvez plus laisser votre mari dormir chez nous tous les soirs. Mais il n'a qu'à aller dormir chez la Felici. Mais il n'y a pas de Felici. On a dit qu'on gardait son sang-froid. Aujourd'hui, c'est vendredi. Il fait beau, c'est le jour du poisson, c'est merveilleux. Hein, alors on garde son sang-froid. Annie, votre mari pense que vous avez une liaison avec ce directeur. Ça l'attriste, c'est normal. Mais il se met le doigt dans l'œil jusqu'au cul. Pardon, coude. Excusez-moi, coude. Je suis fatiguée.
Jean-Jacques, Ouais. vous pouvez aller jusque-là? Mais Plotémia, regardons-nous comme nous l'avons toujours fait, ne nous mentons pas. Mais je ne te mens pas, imbécile. Mais moi non plus, je t'assure, j'ai toujours été la vérité, la transparence même avec toi. Si Annie l'affirme, nous devons la croire. Nous n'avons aucune raison de douter de l'honnêteté de votre femme. Non, ne bougez pas, ne bougez pas. Restez concentrés sur notre sujet. Hein? Pendant ce temps, moi, je vais ouvrir au fleu. Ne bougez pas. On avance, hein. Le dialogue se renoue, la vérité commence à s'afficher sereinement. Dans un climat de franche camaraderie, hein. Pour un dit sentier, avec un petit mot, je vais vous le lire pour éviter de vous fatiguer. Hein. L'odeur de ta peau enivre les pores de la mienne. Ton boudin. Boudin, pas boudin! Alors voilà encore une nouvelle preuve, encore. Enfin, je ne connais pas Boudin, je te dis. Bouddha. Il n'y en a qu'un, c'est Bréquière, je le sais. Oh, mais bougre de Il y en a crétin, mais pourquoi veux-tu qu'il signe Bouddha alors qu'il n'y a que toi qui le surnomme ainsi? Ah bah oui, mais c'est pourtant bien lui qui t'envoie ses fleurs, non? Vous avez lu? Oui, j'ai lu. Alors, Je trouve d'ailleurs la formule joliment tournée. non, 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 c'est digne d'un adolescent attardé, ça. Oh, Peut-être qu'il y a d'autres Bouddhas que lui. Ah bah c'est ça. Ah bah dites tout de suite que je suis une traînée, ah, cousine. elle avoue, elle avoue. Non, mais t'es Journée. Non, on a dit qu'on gardait son sang-froid. On garde son sang-froid. Non. Corps sont remplis de l'odeur de ma femme. Vous voyez l'image, hein? Oui, je vois, mais lâchez-moi, lâchez-moi. Ça suffit, Brutus. Bon, alors là tu as atteint un point de non-retour, hein. La ligne a été franchie allègrement. Je demande le divorce. Non, Si, non, si. non, je veux pas divorcer, je veux qu'on s'explique. Jean-Jacques, ne vous entêtez pas. Annie a trouvé la solution la plus adulte et c'est tout à son honneur. Nous devons sauter dessus. Non, sur la décision, pas sur Annie. Et nous connaissons un très bon avocat qui pourra vous prendre dès demain en comparution immédiate. Non. Et comme ça, dans quelques jours, l'affaire sera pliée et tout le monde sera content. Non, mais on se connaît depuis nos 14 ans, dans le Jura. Terminé la montagne. On va aller fêter nos noces de camélia. Mais je m'en fous, j'ai jamais pu saquer cette fleur. Oh, comment tu parles, Plotémia? Il n'y a plus de Plotémia, hein. Des années de jalousie ininterrompue, des scènes infondées sur lesquelles j'ai posé mon fondement pour garder l'illusion d'un couple sans faille. Alors aujourd'hui, je te dis, veni, vidi, vici. Je suis venu, j'ai vu, je suis reparti. Bon, allez, tu peux continuer à aller dormir chez nos voisins. Ah non, 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 ça n'est plus possible. Non mais chou. Je ne veux plus te voir ici. Voilà, je ne veux plus. Pardon, je vais aller marcher pour me calmer. C'est ça, alors va marcher, va faire du surf, de la planche à voile et fiche le camp. Il ne va pas rester chez nous encore ce soir, hein, je te préviens. Mais si on l'avait laissé s'installer dans le local poubelle comme il avait voulu, on n'en serait pas là. Si tu n'avais pas eu cette idée débile de vouloir briser leur couple, on n'en serait pas là non plus. C'est qui a tiré les cartes? Qui a envoyé des fleurs? Mon Dieu, ça prend des proportions pas possibles tout ça. On ne contrôle plus rien. Bien malin qui ne profite jamais. Oui, c'est un bien joli proverbe, mais qui fait rarement foi, tu en conviendras. Cette histoire prend une tournure qui me déplaît. Je te l'ai déjà dit et je te le répète. Pense au duplex. Oh mais arrête! Ça vire à l'obsession. Ça fait 2 jours qu'il est chez nous. Qui passe sa vie sous la douche, qui me bassine avec des références historiques qui n'en finissent plus. Non mais on apprend plein de choses, tu savais toi? Oh ta gueule! Je n'ai rien à foutre de savoir ce que faisaient les Visigoths ou les Grecs à leur époque. Il est sympa, il nous fait le dîner. Je ne tiendrai plus longtemps. Je préfère te prévenir. Il va partir. Quand? On va pas attendre l'autorisation administrative pour l'expulser. Je vais lui parler, mais reconnais qu'on est proche du but. S'il ne dégage pas d'ici ce soir, je raconte tout à Annie. Non. C'est pas ça. C'est... Mais non, non. C'est- Pas quand on est... On est au milieu du gué. Du guet de quoi? Tu vois passer une rivière dans notre salon? Ah! Minibus!
Je dérange? Oui, Non. Je suis venu récupérer mes affaires. on avait peur que... Ah, ça vous ennuie que je m'en aille, peut-être? Un peu. On avait commencé à s'habituer à vous un peu comme avec une bête. Oh, écoutez, je peux rester si vous préférez. Non, non, ne vous inquiétez pas. Toutes les bonnes choses ont une fin. Ah, vous avez raison. Dites, vous voulez pas aller lui parler? Elle a confiance en vous, vous saurez trouver les mots qui apaisent. Hein? Ah, ah, vous entendez? Elle danse sans moi. C'est un supplice pour moi. Pour nous aussi. Ah, ça c'était notre morceau préféré. Notre spécialité, c'est le renverser. Tiens, vous voulez essayer ou bien vous avez dentiste? Mais je ne sais pas qui m'envoie ces fleurs. Aucune idée. Aucune. Moi non plus, hein. J'ai beau chercher, je vois personne. Hein. Moi, ça va. Sa jalousie m'épuise. Non, mais c'est normal que vous soyez remonté comme un coucou suisse contre Jean-Jacques. Il vous ment, et vous méritez pas ça, mais bon. C'est la parole d'un alcoolique. Mais non, mais Jean-Jacques boit très peu. Il se rattrape sûrement en cachette. C'est possible. Mais moi, je trouverais mieux que le grand-père Épinard. Mais évidemment. Mais- Bon. Maintenant que l'affaire est entendue, hein, il est temps de penser quand même à votre avenir. Après tout, vous avez raison de demander le divorce. Après tout, si Jean-Jacques vous trompe avec la fille kiwi... Non, litchi. Ouais, mais il recommencera avec d'autres fruits, il a ça dans le sang. Hein? Puis, faut vous trouver un endroit épanouissant. Non. Moi j'aime beaucoup. J'ai toutes mes habitudes dans cet immeuble. Oui, mais bon... Non. Vous n'arriverez jamais à tourner complètement la page en restant ici, non. Il faut que vos dernières années soient les plus belles. Non, je reste là. L'appartement est à mon nom. C'est lui qui dégage. Oh, tiens donc. Non mais, Annie, mais tout ici vous ramènera à Jean-Jacques. Ne serait-ce que cette chambre où vous avez dû passer des moments mais inoubliables. Mot croisé, mot fléché et sudoku. Annie, oh Annie, je suis plus que votre voisin, hein? Je suis votre ami, hein? Je peux vous aider. Ah, Je peux vous aider à trouver quelqu'un très vite et... Un acheteur. Je peux vous aider à trouver un acheteur très, très vite et très fiable. Et je crois même en avoir déjà un sous la main, là. non mais inutile. Non, mais... Vous pourriez en tirer un très bon prix. Mais pas besoin. Réfléchissez, Annie. Non. Et puis je ne veux pas m'éloigner de mes voisins chéris. Mais vos voisins chéris peuvent partir un jour. Mais tu ferais pas ça quand même. Comment? Si tu t'en vas, on pourra plus se voir. Ce serait dommage. Si, on pourra se voir dans plein d'autres endroits, dehors. La plage, le théâtre, on a d'autres endroits dehors. Non, mais chez moi, c'est plus confortable. Puis maintenant, je suis une femme seule et vulnérable. Eh ben justement, dans une résidence sécurisée, où vous trouverez plein d'amis sur place pour jouer au millboard, au Scrabble. Non, ce ne sont pas mes jeux préférés. Aux échecs. Oh, Emma. Faut que j'y aille. Bon, bah écoutez, revenez quand vous voulez. Nous creuserons le sujet ensemble. Je crois même que j'ai du thé au gingembre. Je suis plutôt café au lait. Bon, c'est pas grave, j'ai tout ce qu'il faut. Et puis, je t'apprendrai à danser le tango. Et toi, la bidine, ok? Ah, je peux pas, j'ai mal au rat. Ah, j'ai mal au rat. Au revoir, Dracula. Le dîner sera bientôt prêt.
chambre, hein, c'est pas Versailles ici. Bon, alors, je vous ai préparé ma spécialité, l'omelette aux champignons. Mais comme il n'y avait pas de champignons, je vous ai fait qu'une omelette toute simple. Hein. Ah, par contre, au niveau des ustensiles, c'est un peu léger. Hein. Je vais vous faire une liste de ce qui manque pour pouvoir vous concocter des bons petits plats. Par le lien et qui dégage vite vers le local à poubelle où il veut, je m'en fous royalement. Je vais lui parler. Ouais. Jean-Jacques? Oui. Ah, je sais ce que vous allez me dire. Le matelas de votre convertible n'est pas très épais, je confirme. Non, mais si, parce que je sens les ressorts dans les côtes, c'est très très douloureux. Vous savez, c'est ça, hein, quand on met pas le prix. Vous voulez pas investir dans quelque chose de plus costaud? Ou alors, on alterne. Oui, une fois c'est vous, une fois c'est moi. On pourrait commencer dès ce soir. Comme ça, tout le monde serait content. Hein? Chou, 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 chou. Adviendra ce qu'il adviendra. Ah, c'est ce qu'a dit Jeanne d'Arc sur son bûcher. Il y a un problème? Non? C'est pas ma présence qui gêne. On est bien d'accord que notre petit arrangement n'est que temporaire. On est bien d'accord. Oui, on est tout à fait sur la même longueur d'onde. J'ai pas l'impression que la situation vous chamboule plus que ça. Ah si, détrompez-vous parce que je souffre, hein, comme un damné, ah. Dites, on va pas attendre votre femme pour dîner parce que ça va refroidir, hein. Au point où j'en suis. Voilà. Ouais, vous savez, votre crédence, elle est plus toute jeune, hein. Il faudrait penser à la changer parce que c'est pas propre à votre cuisine. Oh, Allez, il faut reprendre votre mari de toute urgence. il fallait pas l'accueillir. Oh, laissez-moi entrer 2 minutes. Civis pacem parabellum. Qui veut la paix prépare la guerre. Végès. Tout ce que vous voulez. Je peux. Jean-Jacques ne remettra plus les pieds ici. Ne soyez pas jusqu'au boutiste. C'est peut-être qu'une passade, cette fille. Une passade. Regardez ce que je viens de recevoir là. Une lettre anonyme. Ah, avec des lettres découpées grossièrement dans un journal. Hein. On se croirait revenu aux heures les plus sombres de notre histoire. Alors, donne 3000 €, t'auras le nom de sa maîtresse. Avec un S à 1000, alors que c'est invariable. Donc délateur et inculte. Vous lui avez donné l'argent? Bah non, pourquoi faire? Je sais très bien qui c'est vous qui me l'avez dit, c'est la fille Litchi. J'ai pu me tromper? Mais non, vous étiez sûr de vous, moi j'ai une confiance aveugle. Hein. Il faut pas. Bah pourquoi il faut pas? Parce que Parce que quoi? ce corbeau est mon mari. Chou! Oui, chou. Voilà, je suis navré d'avoir à vous apprendre ça, mais C'était quand? il y a quelques jours. Mais bon, c'était pas la première fois, hein. J'hésitais à vous en parler, mais quelque chose m'a poussé à le faire, vous voyez, l'amitié ou la solidarité masculine. Mais il ressemblait à quoi? Oh, ouais. Grand, blond, baraqué, la quarantaine sportive, vous voyez, belle allure, bel homme, ouais, tout l'inverse de vous, quoi. Au début, j'ai cru que c'était son frère, mais dès que je les ai vus s'embrasser à pleine bouche, j'ai compris que c'était beaucoup plus qu'un frère. Hein. Votre mari ne vous a jamais trompé? Mais c'est ce que nous avons fait avec vous. Aujourd'hui, j'ai honte pour nous, j'ai honte pour lui. Il fallait vraiment que je vous dise la vérité, car c'est allé beaucoup trop loin. Tu quoque mi fili. Ah, cette expression-là, je la connais. Je vous avais accordé une confiance sans faille. Je me disais, enfin des gens aimables et prévenants. Mais vous êtes pire que tout. Qu'est-ce que je peux faire pour me rattraper? Sortir et ne plus jamais m'adresser la parole. Je comprends. Pas de citation latine avant de partir? Ah ben vous le méritez pas. Ok,
manquera-t-il Votis? Mais c'était où? À l'angle des rues Victor Schellcher et Paul Finette. Ils étaient près de sa voiture, une sportive de marque allemande, Audi ou BM, je les reconnais jamais. Audi, c'est les 4 anneaux enchevêtrés. PM, le sigle bleu et blanc. Oh, vous savez, j'ai pas pu me rendre compte, hein. Ils étaient affalés sur le capot à se tripoter, là. Ouais, surtout, faites comme si je vous avais rien dit, hein. Après tout, je peux très bien m'être trompé. Ça va être difficile, hein. Avec tout ce que vous m'avez dit, il y a très peu d'ambiguïté quand même. Il me semble aussi. Mais, comme dirait Cicéron... Errare humanum est. Ah bah oui. Jean-Jacques, Oui. Hystéria vous attend. Ah bon, mais... Elle qu'est-ce vous expliquera. Ah bon. Bah, on vous a laissé un peu d'omelette. Pas faim. Bon. Bah, vous repasserez me prendre mes affaires plus tard. Ouais, mais pas à 4h du matin. Merci Hein? pour l'hospitalité. Tout le plaisir a été pour nous. Alors comme ça, on aime les voitures de marque allemande? Pourquoi tu me poses cette question? Je n'en sais rien, je sais même pas à quoi elle ressemble. Ah bah ça c'est normal, hein. Affalé sur le capot, occupé à se tripoter, on a autre chose à faire que de regarder les sigles. Mais qu'est-ce que tu racontes? Plotémia, je suis là, où es-tu? Plotémia, je suis de retour. Le grand, beau, balèze, le baraquet là, hein. Ça te dit toujours rien? Toujours rien. L'orgie sur le capot de la BM, à l'angle de la rue Finette. Hein? Faut que je fasse un dessin en plus. Mais oui, parce que je n'y comprends rien. Suzanne, ne me prends pas pour un idiot, Suzanne. Ah! Ne m'appelle pas Suzanne, je déteste mon prénom. Et pourquoi Michel Berger, tu crois que j'aime? Hein? Une vie entière à devoir se justifier. Mais dis-le à tes parents. Ils sont morts. Oh! Déterrés. Ils ont été incinérés. Et à leurs cendres. Suzanne, tu me trompes avec un surfeur suédois, je sais tout. Viens vite, les bergers règlent leur compte, là. Ça va barder. Ah oui, mais ça a commencé, je crois. Mais tu dis n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Tu as un autre homme dans ta vie, je le sais. Je n'ai personne, mais si tu continues, je vais finir par en prendre un. C'est déjà fait. Elle l'a giflé. Ah oui, là, je crois, oui. Tu m'as giflé. Oui. Et je suis prête à recommencer. Je suis chaude. Je n'ai personne. Et crois-moi, si j'avais quelqu'un, je te l'aurais dit immédiatement. Et ma valise serait faite depuis longtemps. Oh, de quoi ces sottises? Tu devrais plutôt t'interroger sur l'état d'humiliation dans lequel j'étais face à Madame Tissandier. J'ai dû affronter ses reproches, ses regards. Je n'avais rien à objecter. Et toi, tu n'as pas pensé que j'aurais pu me sentir trahi, moi Oh, aussi c'est hein? Tu as tout fichu en l'air sur un coup de tête. J'aurais jamais dû te faire confiance, j'aurais dû faire tout seul et te faire ensuite la surprise. Ces gens ne méritaient pas un tel sort. Oh, pop, pop. On joue pas les cubénis maintenant, hein. Va t'excuser. Oh, sûrement pas. Va présenter tes excuses au Tissandier. Dis-moi d'abord qui est ce bel âne. Oh, il n'y a pas de bel âge, je t'ai déjà dit et je te le répète. Si tu ne vas pas t'excuser, je te quitte sur le champ. Ah, pour aller où? Vers le local à poubelle, tu connais, non? Pour la dernière fois. Va présenter tes excuses à Crétina et Papyrus. Hein? Comment elle nous a appelés, là? Je sais pas, j'ai pas entendu. Je compte jusqu'à 3. 1. 2. Il y a du suspense, hein? Et 3. Bah alors, Il est parti ou pas, là? je sais pas, faut dire qu'il parle pas assez fort. Trop tard, j'avais dit 3. Bah dis donc, sous ses airs de godiche, la berger, elle manque pas de poigne, Ah hein. ouais, non, mais c'est une fausse molle, hein? Ah oui. Elle le domine de la tête aux épaules. Oui, oh bah c'est pas difficile, c'est un garçon qui n'a aucune consistance. C'est le cocu. On n'ouvre pas. On dit qu'on n'a rien entendu, Mais hein? j'avais mon bonnet de bain sur les oreilles. C'était bon que... Quelque temps plus tard, notre voisin est revenu sonner à notre porte. Alors cette fois-ci, nous lui avons ouvert. Il venait nous annoncer que sa femme l'avait quitté. Suzanne, on peut pas se quitter comme ça. Mais tu voulais quoi? Que je t'invite au restaurant? Bonne idée, c'est moi qui régale. C'est bon, tu m'as déjà assez régalé.
Adieu, Michel. Suzanne, laisse-moi une seconde chance. D'accord. Quelle est la date de notre mariage? C'était un samedi? Oh! Il y avait des bulles dans le champagne. Nous avons tenté de lui remonter le moral, mais il pleurait comme une madeleine. Oh, savez-vous, Michel, que la Madeleine a été inventée au château de Commercy en 1755 par la cuisinière de Louis XV. Ta gueule! Jean-Jacques! Ta gueule! Alors là, vois-tu, nous allons faire descendre un escalier qui donnera directement dans notre salon actuel. Hein. Ouais. Oh, mais alors dis donc, ce jaune poussin là, mais c'est horrible, hein. Ils avaient vraiment aucun goût. Ah non, aucun. Tu sais, dès que j'ai découvert leur appartement, je me suis dit qu'on pouvait réaliser la même opération qu'avec les petits jeunes à qui on avait racheté notre appartement pour une bouchée de pain. Ah là là. Ils vont me manquer, ces voisins. Ah. Dis donc, je pense à une chose. Tu connais bien les voisins du deuxième? Je sais pas, pas plus que toi, quoi. Bonjour, bonsoir dans les escaliers. Pourquoi... Ne me dis pas que... Quatrième, troisième, deuxième. Oh, ouais, un triplex, ça. Non, mais... Ah, moi je crois qu'un nouveau pot-au-feu s'impose pour faire connaissance. Non, non, là t'exagères, là. Oh. Non, là c'est trop. Quoi? Non. Hmm. Un triplex. Hmm. Oh, petit... Un complexe. Merci beaucoup. La pièce que nous avons eu le bonheur de jouer avec vous ce soir est de Didier Caron avec quelques petites adaptations d'Anne-Marie Claire. À la régie, Jackie Gross, assisté des techniciens de la salle Proto. Avec Christelle Samson. Fabien Minacci. Anne-Marie Claire. Les décors et la mise en scène, Claude-Georges Grimontré.